Pour une meilleure protection des enfants dans le département de Médina Yoro Foulah, notamment dans les communes de Ndorna et de Bourouko, Save the Children et Association Guney Kolda sont dans la mise en œuvre du projet Wallu Talibé, un projet qui vise à prévenir et à réduire la mendicité forcée et le travail des enfants. Le dit projet a fait l'objet d'une cérémonie de lancement en Ndorna en présence des autorités administratives, des élus locaux et des représentants des communautés. Sous la présidence du préfet, nous avons lancé officiellement le projet Wallu Talibé, et ce projet a pour objectif de prévenir et de réduire la mendicité forcée des enfants talibés au Sénégal. Et donc il intervient dans 6 communes au niveau de Dakar et 2 communes au niveau du département de Kolda, en l'occurrence les communes de Ndorna et de Bourouko. Le projet a déjà une approche communautaire, donc c'est centré sur la mobilisation communautaire qui est un des piliers de la stratégie nationale de protection. Et il a 3 stratégies clés. D'abord, c'est la promotion du Dara communautaire. Quand on parle de Dara communautaire, on fait allusion que le Dara n'appartient pas uniquement au maître coranique, mais c'est surtout son Dara de la communauté. C'est tous les acteurs qui doivent s'activer autour de ce Dara. Dans le cas des deuxième volet, il y a ce qu'on appelle des subventions qui seront allouées aux acteurs communautaires. Parmi ces acteurs-là, il y a bien sûr les maîtres coraniques, il y a les ASC, il y a les Ndeydara, il y a les associations des Badjenko. Financé par USAID, le projet Wallu Talibé vise également à améliorer le cadre local et réglementaire de la mendicité des enfants dans ces zones d'intervention. Mais également pour un volet plaidoyer pour renforcer le cadre local, améliorer le cadre légal et réglementaire, donc tout ce qui concerne la vulgarisation des lois et règlements qui interviennent dans le cadre de la protection des enfants talibés, des enfants vulnérables, mais également pousser l'État à harmoniser le cadre légal national avec les instruments juridiques internationaux, mais également amener à des réformes légales. Ce projet Wallu Talibé répond à une volonté politique de l'État du Sénégal de diversifier l'offre éducative à travers la modernisation des Dara dans les zones cibles où des faiblesses dans l'accès ont été relevées pendant les évaluations au niveau national. Alors, pour le choix porté sur les communes de Ndorna et de Bourouko, nous vous exprimons toute notre profonde gratitude encore une fois. Nous voudrions également saluer votre approche qui vise à impliquer davantage les collectivités territoriales et les comités et les communautés dans la gestion des Dara et à mettre l'accent sur le renforcement des capacités des communautés pour l'appropriation du projet afin de prévenir, de réduire la mendicité et le travail des enfants. Ces communes bénéficiaires fondent un grand espoir du projet Wallu Talibé. De la formation, du changement de mentalité et aussi vraiment nous aider à encadrer les talibés comme ils ont dit. Nous voulons cartographier les talibés dans nos communes. Nous voulons savoir quels sont les Dara qui sont reconnus ou pas. Les Dara qui n'ont pas été reconnus, on les accompagne pour que vraiment ils puissent avoir des reconnaissances juridiques. Mais aussi nous voulons que le projet nous appuie vraiment à moderniser les Dara, surtout nous aider à encadrer les enfants pour qu'ils puissent vraiment aller de loin dans leurs études coraniques ou aussi au niveau de la commune. Le choix de ces communes pour abriter un pareil projet n'est pas fortuit. Par le fait que non seulement ces communes-là conçuent des jeunes de transit, mais également des jeunes de départ. Jeunes de transit, pourquoi? Il y a des enfants qui quittent dans les 2 Guinées, mais aussi de la Gambie qui viennent dans ces communes-là pour apprendre le Coran. Mais par contre également, il y a d'autres qui quittent ici pour aller vers le nord, tels que Dakar, Saint-Louis, parfois même Mauritanie, pour aller apprendre le Coran. Et le constat est que parfois ces enfants-là, une fois à Dakar, ils se sont laissés à eux-mêmes. Ils vont se lancer à la mendicité et
Les acteurs du dit projet comptent user de tous les moyens possibles pour une pérennité des actions de ce dernier auprès des communautés bénéficiaires.